ce monde va sombrer dans la mer. Oh, quelle folie! Quelle folie! Quelle révélation fracassante! Qui aurait pu penser à cela? Qui aurait pu penser à cette dinguerie? Qui ou quoi sera à l'origine de cette tragédie? Personne ne le sait. Et on aura 2 semaines de pause. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. L'heure est grave. Mars est sur le point de détruire l'escargophone diffuseur afin d'empêcher la transmission du message de Vegapunk. Le vipère, sa forme divine, il n'arrive plus à contenir les assauts des 5 doyens. Tous les pacifistas sont stoppés et Bonnie se retrouve devant Ethan Baron. Elle est prête à se faire décapiter. La situation est désespérée et nos héros sont aux portes de la défaite. Pas de Shanks à l'horizon, pas de Dragon. Cette fois-ci, il semble que le gouvernement mondial va encore réussir à vaincre Nika. Mais au moment où les choses étaient sur le point de basculer à jamais en faveur du gouvernement mondial, un gloup se fait entendre dans la salle de transmission. Ce bruit qui résonne jusqu'en enfer arrive comme une lueur d'espoir pour nos héros. Serait-ce l'annonce d'un rebondissement et énième retournement de situation ou juste la confirmation d'un rêve qui se fera engloutir par un ennemi insubmersible? Oui les amis, le chapitre commence de manière fracassante. Mars est en choc après avoir vu la grosse tête de Vegapunk dans un bocal, puis détruit le Dendenmuchi. Mais il semble que ce soit un faux Dendenmuchi. On a tous cru que la force était la solution à employer sur Eggheart pour venir à bout des immortels. Mais non, on faisait fausse route. À Whole Cake Island, le haki de l'observation a permis aux Mugiwara de gagner. Sur Onigashima, ce fut l'éveil du fruit qui a permis à Luffy de terrasser la créature la plus forte. Et bien les amis, sur Eggheart, c'est l'intelligence et le génie qui fera triompher les Mugiwara. Comme un message subliminal, Mars, qui est le dieu de la guerre dans la mythologie gréco-romaine, doit lever les yeux pour contempler le cerveau gigantesque mais en même temps fragile de Vegapunk. Comme un symbole de Eiichiro Oda pour dire que le génie de Vegapunk a surpassé la puissance qui règne au sommet de ce monde. Nous pouvons voir la réaction des gens dans le monde entier parlant du message de Vegapunk. Puis le compte à rebours se termine. Eh oui, on y est enfin. On y est. Le message de Vegapunk commence. Le Gorosei n'a aucune idée de ce que dira Vegapunk. Personne n'a aucune idée de ce que ce génie de fou va révéler. Oh là 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 là. Échec et mat pour Mars. C'est incroyable. La diffusion va débuter. Quelles sont les révélations qu'on aura? Alors il y a 2 cas. Soit nous assistons avec le monde à la diffusion et à la transmission et on aura les révélations de Vegapunk. Soit cela se passe en off-screen et on se concentre sur les combats sur Eggheart. Ce qui est ironique, c'est que tous les combattants sur Eggheart n'assisteront pas à la diffusion car impossible de regarder la télé en plein combat, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, le monde va changer à tout jamais. Le Gorosei n'ayant pas réussi à stopper la diffusion, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Quel sera leur nouvel objectif? Effacer à nouveau Nika et prendre le contrôle de la technologie sur Eggheart. Mars va se joindre aussi au combat. Et là, ça va péter. Au fur et à mesure que le temps passe, la porte de sortie se referme. Nashuro est sur le point d'en découdre avec Bonnie après avoir tranché la jambe d'un géant. Mais à la dernière seconde, Sanji, la jambe noire, intervient et attaque l'assaillant de Bonnie. Mais oui, Sanji est là pour en découdre. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le cuistot de l'équipe pourra tenir tête à l'ancien. Va-t-il se faire aider par Zoro ou finalement on aura le même scénario qu'à Onigashima où ça finit par un combat d'épéistes? Personnellement, voici comment j'aimerais voir les différentes configurations. Mars contre Sanji pour leur capacité de vol. Ethan Baron contre Zoro
ça sera un duel d'épéistes. Le robot géant contre Warcury pour leur force et leur résistance respectives. Et enfin, Luffy plus Brogy et Drogy contre Jupiter et Saturne. Le restant des Mugiwara et alliés feront le ménage des marines. Le gros problème qui se pose reste la régénération des anciens. Malheureusement, nos héros ne peuvent pas s'enfuir car leur ennemi les transpercerait dans le dos. Si ceci a pour mission finale de refermer le dôme derrière les Mugiwara afin d'emprisonner les douaniers, cela signifie qu'il nous manque une inconnue. Qui ou quoi d'assez fort pourra retenir ces créatures de l'enfer pendant que nos héros se sauvent. Pour l'instant, la seule créature à mesure serait le robot antique. Souvenez-vous qu'il y a 200 ans, à lui seul, il a pu attaquer Marie-Joise. Sa défaite ne fut pas causée par le gouvernement mondial, mais plutôt par manque de combustible. Et s'il y a 200 ans, ce robot avait réussi à acculer les douaniers au point de leur laisser les cicatrices que nous voyons. J'irai plus loin, je dirais qu'à l'origine, il y avait un autre douanier à la place de Jupiter, mais il fut terrassé par le robot pendant le duel. Cela explique pourquoi Jupiter est jeune et semble être moins renseigné que les autres anciens sur l'histoire de ce monde. Vegapunk dit qu'il doit mourir à raison des mauvaises choses qu'il a fait. C'est pourquoi il a préparé le message pour commencer quand il meurt. Je ne peux qu'aller dans son sens en voyant ce que Mother Flame a fait. Rayer tout un pays du monde. En plus de cela, les pacifistas et les armes dont il est à l'origine ont tué énormément de civils. Pour lui, cet ultime message est sa manière de trouver la rédemption avant de mourir. Il va de soi qu'il ait mis tout son génie pour empêcher la diffusion d'être coupée. De l'autre côté, Saturne arrive vers le groupe d'Usopp. Là, les amis, c'est une vraie catastrophe. Luffy et les deux géants n'étaient plus capables de contenir les trois membres du Gorosei. Saturne a décidé d'aller s'en prendre à l'équipage de Luffy. Si Saturne fait cela, c'est qu'il estime que Jupiter et Warcury seront suffisants pour anéantir Nika. Robin est dans le même groupe que Usopp. Elle se souvient de la voix de Saturne lors de l'incident de Ohara. Celui-ci se rapproche de l'archéologue pour l'éliminer, mais les Mugiwara la défendent. Allez Robin, il est temps que tu te réveilles. Le mec qui a buté ton peuple est en face de toi. Sors-nous une colère meurtrière pour lui mettre une grosse patate dans la gueule. En plus, son fruit du démon est adapté pour affronter Saturne. Pour une fois, l'araignée affrontera un ennemi avec plus de membres qu'elle. À la fin du chapitre, les amis, une dinguerie se produit. Le message de Vegapunk commence et il dit que ce monde va sombrer dans la mer. Oh, quelle folie! Quelle folie! Quelle révélation fracassante! Qui aurait pu penser à cela? Qui aurait pu penser à cette dinguerie? Qui ou quoi sera à l'origine de cette tragédie? Personne ne le sait. Et on aura 2 semaines de pause. Qu'est-ce que tu nous fais, Eiichiro Oda? 3 semaines de pause, ensuite 2 chapitres et ensuite 2 semaines de pause. Les amis, on va théoriser sur ça. Ça va être une folie. Mais en attendant, il y aura des théories et aussi vous aurez l'occasion de découvrir un autre manga si vous ne l'avez pas encore fait. C'est Solo Leveling. Chaque semaine, vous aurez des épisodes de Solo Leveling et ça sera énorme. Et Eiichiro Oda nous a encore eu.